Ok. Mademoiselle Avril. Quoi tu penses, mademoiselle? Je vais dire rien. Allez, j'écoute. Allez. Non, 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 je vais dire rien. Oui, allez. J'écoute. Non, j'ai parlé beaucoup ce soir. Non, c'est fini. Mais c'est J'arrête, dommage. j'arrête. Mais si tu peux descendre si tu veux. Non, ça va. Alors, mais je trouve que tu ne voulais pas, c'est pour ça que tu restes. Alors, mademoiselle, Samara, elle est arrivée aussi? Ouais. Oui, elle a dit, abri belle. Oh, elle sait mentir. Ah non? Je voudrais pratiquer un petit peu. Ah, Wendy, tu vois, j'ai pas vu le commentaire qu'elle a écrit. Oui. Wendy. Non, elle a, comme on dit, les personnes qui demandent, elle a une bonne énergie. Moi, je ne dis pas ça, mais oui, elle a une attitude géniale. Je me rappelais quand elle m'a dit, Fanny Catherine. Ok. Et elle parle génial aussi. Elle est prof d'anglais. Elle parle très bien l'anglais comme toi. J'ai rien compris de quoi vous avez parlé. Tu es une mauvaise commère, mademoiselle. Une mauvaise commère. Malachismosa. Tu viens d'arriver, tu dois savoir tout. Alors, ¿alguien más para subir y conversar? Pero está bien. Que pronuncien porfa. Porfa. Oye, por ahí había una tal Laura, pero dijo que me suban, pero súbase usted, no mandó la invitación. Otra pregunta. Oui, autre question, mais en français. Parce Mais, que les commères qui ne savent pas français, ils vont rien comprendre. mais tu dois me poser une question, prof. Ok, tu veux Oui. répondre? Ok, Parce que j'ai moi fait trois. je suis expert, j'ai travaillé à la CIA en formant des questions. Alors, mademoiselle, une autre question pour toi. Oui. Dans quel moment de ta vie tu as connu la meilleure version de toi? T'inquiète. Quand j'étais 24. 24 ans. Ok, ça fait 2 ans. Et tu as continué avec la meilleure version ou Pas de son prof. Et tu as combien? 37? Bon, 3 ans. Oui, oui. 302 ans. Alors, quelle différence? Oh là là. L'amour de ma vie. ¿Por dónde llamo? Por donde usted quiera, a cualquier hora, llame. Me sonó como los comerciales. Sí, es que lo tiré así. Tu vois? Il vient d'arriver quelques personnes qui veulent parler avec toi. Salut, bonsoir. Ouais, Avril et Love. c'est une personne à ta mesure, Avril. Je parle physiquement. No, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. A los números que aparecen en pantalla. ¿Qué pasó? Está. No, espera, me perdí, Ariana. ¿De qué estás hablando? A los números que... Ok. Professeur U comédie. Non, moi j'aime bien, la vie de manière comique parce que parfois quand on doit pleurer, on peut rire en pleurant. Comme ça. Mademoiselle Samara, tu vas bien? Oui. Oui, merci, je vais très bien, merci. Et vous? Et pas mal, pas mal. Un peu fatigué des questions qui posent Avril, mais ça va. Ah ouais. Oh là là. Non, Avril, ok, écoute, Samara. Je dis, il y a quelqu'un qui monte pour parler ou poser des questions ou faire quelque chose. L'unique personne qui a envoyé l'invitation, c'était Avril. Et on a commencé à parler. Ok, j'ai dit, quand elle est montée, j'ai dit, ok, Avril, pose-moi 3 questions. Et elle a posé les questions de la vie. Et moi, j'ai répondu les questions, bien sûr. Et après, je crois que... Non, après, je posais des questions à elle. Et on a commencé à parler, je ne sais pas pourquoi, des hommes et des femmes. Et voilà.
Et ça, c'est la conversation s'est tournée un peu politique. Les hommes, les femmes, machistes, féministes, et voilà tout ça. Et personne n'a envoyé l'invitation. Et voilà, on a commencé à faire ça. Après, 2, 3 personnes ont envoyé l'invitation. J'ai monté pour parler un moment et on continue avec Avril. Alors, mademoiselle Avril, elle est en train de me poser une question. Allez, mademoiselle. Mais moi, pourquoi? Ben, je te disais de préparer une question, non? Ou tu as posé la question, j'ai oublié. Non, j'ai posé 3 questions. Je crois pas Oui. encore, hein. Ok, Samara, tu as une question à poser? S'il vous plaît, pose une question. De n'importe quoi. Pour Avril ou pour toi? Pour les deux, si tu veux, ou pour Avril, pour moi, comme tu veux. Ah, mais probablement je vais poser une question qui vous avez répondu déjà, donc Peut-être, mais tu essayes et on te dit. Et- Non, c'est déjà passé. Tu es venu en retard. oui, je sais. Ah, d'accord, je suis en train de réfléchir la question pour vous. Oh là là, une question réfléchissante. Non, pas du tout. Et attends. Je suis très mal, non, je suis très mauvais pour faire des questions de la vie, je crois, mais je vais essayer, d'accord? Ok, mais écoute, mais tu peux poser une question de n'importe quoi. C'est pas juste de la vie, ne t'inquiète pas. Ah, De toute d'accord, façon, je pense que tu n'es pas mauvais. Continue. Bon, la question c'est, et quelle est la chose que vous profitez le plus dans la vie de faire? Oh là là. Oh là là, un soupir. Oh là là. Ok. Je veux pas dire quelle est la chose la plus, mais l'une de plus. Ok? D'accord. Ouais. L'une de plus des choses que j'ai profite de réaliser, de faire dans la vie, c'est, alors, je vais dire deux choses parce que la première, c'est très politique. C'est de parler français. Et c'est une réponse politique parce que ça ne dit rien. Ah, tu parles français, tu profites. Ah oui, bien sûr. Mais non, ça me fait plaisir, vraiment. Ça me fait plaisir de parler français. Et parfois, j'ai envie de parler français. Ça veut dire que si, exemple, les militaires, ils ont envie d'être dans les montagnes avec les armes et tout ça, peut-être, et la vie militaire, ou si les sportifs ont envie d'être dans un match et en compétition et tout ça, moi, j'ai envie parfois de parler français. Parce que ça me fait du plaisir, c'est ça. Et c'est une chose que peut-être vous croyez comprendre, ou qu'il y a quelques-uns qui comprennent, mais c'est pas basique, c'est complexe ça. Parce que quand je vous écoute, toi, Samara, Avril et des autres personnes qui parlent ici, des filles qui parlent très bien comme vous, ça me fait du plaisir. La sonorité, tout ça, ce sont des choses à moi. Mais je sais pas, si la langue c'était une nourriture, c'est comme si on dégoûtait chaque mot. Et tu sais, il y a un verset qui dit que l'oreille goûte les mots de la même manière comme la bouche goûte la viande ou la nourriture. C'est la même chose. Je crois à ça, je pense à ça en général, pas surtout à la langue. Ça veut dire qu'il y a des conversations que tu aimes avoir. Il y a des choses que tu aimes écouter. Il y a des thèmes que tu adores. Quelqu'un mentionne les thèmes et tu dis, oh, je veux participer. Parce que ça attire ton attention. Tes goûts, comment on dit, des thématiques. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais ça t'attire à toi. Tes émotions. Ça attire ta concentration qui est dans l'inconscient. Tu es normal, mais inconsciemment, ton attention est déjà attirée par ça. Alors, ça m'arrive à moi avec la langue française. Quand j'écoute, je dois le dire comme ça, une femme qui parle bien français, ça m'attire.
Et c'est pas une chose amoureuse, non, non, non. C'est pas une chose sentimentale, non. Ça, c'est une chose du plaisir que je trouve dans la langue. Et bien sûr, après, il y a d'autres choses. Si on aime comment la personne parle et sa voix, ce sont d'autres choses. Mais normal, standard, sans rien penser, j'aime bien quand j'écoute. Et ici, il y a du monde qui parle très bien la langue, qui ont parfois aussi de belles voix, ça c'est une autre chose, qui sont à la condition de parler, mais ça c'est une chose que j'aime le plus. Écouter et parler français, écouter quelqu'un, et aussi faire une interaction comme on fait en ce moment, avec vous, avec toi et Avril. Pour moi, ça c'est génial. Moi, écoutez-moi. Et j'ai dit déjà à Avril le sait parce que je dis une fois ici, je parlais avec elle que j'aimerais bien de faire des podcasts en parlant en français comme ça, de la même manière comme on le fait maintenant. Parce que je sais que comme moi, que j'adore écouter, que ça me fait du plaisir, il y a beaucoup de personnes qui sont la même chose. Et je sais que on peut connecter avec ce type de personnes parce que c'est génial. Si on peut, exemple, nous les trois, on discute par rapport à un thème et on se prépare et on commence à parler, même si on fait des erreurs, n'importe pas. C'est bien ça, parce que pour les apprenants, pour les personnes qui commencent à apprendre la langue, s'ils t'écoutent et ils aiment comment tu parles, la manière comment tu expliques, comment tu t'exprimes, ils vont se sentir en contact avec ça. Parce que ça m'arrivait à moi quand j'étais étudiant, que j'écoutais quelqu'un qui parlait, un journaliste qui parlait. Pour moi, ça c'est, je sais pas, ça c'est comment regarder un bon film, ça c'est comment écouter une belle chanson, c'est comment manger une excellente nourriture. Je sais pas. J'ai fait des comparaisons différentes, mais pour moi c'est la même chose. Voilà. Oui, prof, en fait, je suis totalement d'accord avec toi parce que avant, je pensais ça, mais je n'avais pas comme les mots pour pouvoir exprimer ça que tu as dit maintenant, mais je crois que c'est totalement vrai parce qu'on ne sont pas des natifs, et on peut communiquer avec des personnes en français qui ce n'est pas notre langue materne. Je crois que ça, c'était très belle et très magnifique de pouvoir le faire, non? Ouais, mademoiselle. Ouais, Oui, c'est ouais. vrai. Ouais. Alors, dernière chose que je vais te dire par rapport à ça. La manière comme ça me touche, émotionnellement, ça génère comme une dopamine. Ça, c'est comme une dopamine pour moi. De parler, de faire des interactions en français. Et je sais pas, je trouve qu'il y a des personnes qui sentent la même chose exactement. Mais je me sens, de toute façon, je me sens différent parce que je pense à moi de cette manière. Et je dis, oh là là, si les personnes savaient, comprenaient bien comment je me sens quand j'écoute, peut-être qu'ils vont penser d'autres choses. Mais comme ils ne savent pas, c'est à moi. Je sais pas si tu comprends. Et pourquoi tu vas pleurer, mademoiselle Avril? Non, je rigole. Parce que on Ah, parlait de beaucoup de choses ce soir. ouais, C'est pour ça que je ouais. dis ça. Ouais, c'est une montagne russe. Ouais, ouais. Émotionnel. Ouais, c'est vrai. Alors, mademoiselle, quoi tu penses de ça? Toi, Avril. Moi, euh, en fait, je trouve que on peut grandir comme ça parce que, euh, comment on dit, desarrollar? Développer. Oui. On, on peut développer des, ah, je me oublié de ça. Habilidades. Habilité. Mais tu peux dire des compétences. Oui, oui, des compétences. On peut développer des compétences quand on parle une autre langue. Et maintenant, c'est normal de parler l'anglais. Mais si on peut apprendre une autre langue,
c'est mieux. Parce que normalement, on dit, ouais, je parle l'anglais parce que je dois parler l'anglais pour le travail, pour l'école, et tout ça. Mais si on peut parler des autres langues, on peut trouver qu'on est capable de grandir et d'être une meilleure personne. Et oui, même quand on parle notre langue, mais vous voyez, la voix change, même on développe notre personnalité. C'est très intéressant et c'est normal. Et qu'on est capable de parler de nos émotions. C'est nous? Ou Oui. notre- De nos émotions, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on croit. Et c'est très intéressant, je trouve. Ouais. Et je peux ajouter quelques commentaires? Oui. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, à ce que a dit Avril, je crois que oui, c'est vrai parce que je trouve comme les langues comme une façon de s'exprimer de manière différente, comme a dit Avril, et aussi parce que, par exemple, je peux dire que quand je veux parler à propos de mes émotions, je préfère parler en espagnol. Mais si je veux comme me sentir plus, je sais pas, comme belle ou élégante ou quelque chose comme ça, je vais parler en français. Et aussi avec l'anglais, je crois que c'est comme le langue plus chic ou quelque chose comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la personnalité dans chaque langue, c'est différent. Et aussi, on peut comme exprimer de différentes manières dans certaines langues et tout ça. Donc, je crois que quand tu es capable de comme je peux dire, réfléchir ça c'est très émotionnant, non, très Émotionnel? émotionnel, oui, parce que c'est une autre façon de toi ou une autre partie de ta personnalité, quelque chose comme ça, mais ouais, je crois la même chose. Oh là là, moi je suis totalement d'accord. Et vous qui vous êtes là en bas, qui ne parlez pas ici avec nous, qui écrit dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Parce que quand on parle une langue étrangère, ça c'est une autre partie de notre personnalité. C'est la même essence, la même base que tu es la personne, mais tu changes parce que tu parles d'une autre manière. Et c'est vrai, quand tu parles en français, ta personnalité change. Ça c'est comme un alter ego parce que c'est un alter ego, c'est une partie différente de toi. Peut-être plus chic, peut-être plus élégant, peut-être plus triste, je sais pas. Peut-être plus courageuse. Peut-être tu sors de la timidité, tu es la meilleure personne au monde qui parle avec tous les... Mais ça c'est dans la langue. Parce que ça m'est arrivé à moi quand j'ai vu ma chef, à l'époque, j'avais une chef française, elle parlait très bien l'espagnol, très bien, un bon niveau, un excellent niveau d'espagnol. Mais quand elle parlait, quand j'ai commencé à la comprendre en français, quand elle parlait en français, c'est une autre chose. C'est une autre personnalité. Elle commence à s'exprimer des choses qu'elle ne disait pas en espagnol. Et je disais, mais quoi, c'est ça alors? C'est ça peut-être c'est moi la même chose. Je savais pas, je croyais pas, mais j'ai commencé à me rendre compte que quand j'ai commencé à parler en français, je disais toujours, moi, je voudrais bien étudier l'ingénierie. Eh, écoutez-moi, moi, c'était très dur pour moi d'apprendre le français des choses. Il y a quelque chose qui c'était très dur. Et en ces moments, j'ai appris beaucoup de choses par cœur. Ça veut dire que j'ai mémorisé des choses. Quand je ne comprenais pas des choses, j'ai mémorisé. Et j'ai mémorisé une présentation que je disais toujours. Moi, je voudrais bien étudier l'ingénierie électronique parce que c'est génial, c'est utile pour la vie. Et à ce moment, chaque fois que tout le monde me demandait, quoi est-ce que tu vas faire au futur? Étudier l'ingénierie.
Ça, c'est un discours que j'ai préparé pour dire. Mais c'était pas vrai. Moi, jamais j'ai étudié l'ingénierie. Jamais j'ai voulu étudier l'ingénierie. Mais comment j'ai appris ça, j'ai mémorisé ça. Ça, c'est ma vieille confiable. Je sais pas si on dit ça. Mais ça, c'est mon arme avec laquelle je tuais les questions qui me posaient les personnes. Alors, je sais pas si vous comprenez, vous les filles. Oui, 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 totalement. C'est pour ça que je n'aime pas les questions et qu'est-ce que tu penses, comment tu vas être dans 5 ans, 10 ans, parce que parfois on pense, ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien apprendre des choses, mais on change, on peut changer d'idées, des idées, mais oui, c'est pour ça, prof. Et écoute, mais tu poses ces questions quand tu travailles? Non, je n'aime pas faire cette question, en fait. Poser cette question. Poser ces questions. Ouais. Alors, jamais tu le fais? Bah, ouais. Mais je les pose Oh là là, quand je fais oh là là, des tu es questions en méchante. anglais. En anglais. Bien Ça, sûr, je à peux, l'anglais. ouais, ouais. Comme ça, je peux savoir si les personnes sont capables de parler en futur. En Tu futur. vois, Samara? Voilà, elle n'aime pas, mais elle le fait. Non, non, c'est bien, c'est la vie, c'est ton travail. Et Oui. s'il faut le faire pour trouver quelques réponses possibles, pour savoir si la personne a de l'ambition, quelque chose comme ça, je sais pas, quoi. Et un jour, j'aimerais bien vous parler avec toi de ça. Parce que j'aimerais bien savoir comment il pense, une mentalité d'une recruteuse. Parce que j'ai jamais été devant une recruteuse, jamais. Alors, je ne dis pas ça pour me préparer, non, non, non. C'est juste pour connaître ça. Ouais. Si on peut savoir, non? Parce qu'il imagine qu'il y a des secrets. Secrets du marché des recruteuses. Oui, il y a, mais j'aime bien être transparent, c'est ça? Oui, oui. Je n'aime pas les secrets dans le boulot. Au Parce qu'en boulot. fait, au boulot, parce qu'en fait, on essaye de trouver euh, un travail. Et moi, j'aime bien aider des personnes pour, Ah, ok. ouais, Tu es une recruteuse et amicale. ouais, Oh, c'est mignon. Je crois pas, mais c'est mignon. Ah, c'est bien. Alors, ça veut dire qu'il y a une personne qui arrive devant toi, elle doit être contente, pardon. oui, oui, Elle a eu de la chance. ouais. Il y a des personnes qui sont pas bien quand même. J'imagine, mais ça c'est. Mais écoutez-moi, mademoiselle. Alors, n'importe pas jusqu'à quel point on veut devenir bon, parce que c'est bien ça. Mais finalement, on n'est pas bon, totalement bon. On a des moments, il y a des moments pour tout. Et voilà. Bon, uniquement bon, Dieu. Après, il y a nous, qui nous faisons beaucoup de choses qui sont pas bien parfois, et ça fait partie de l'humanité. Alors, mais ne t'inquiète pas, je comprends ce que tu dis quand tu dis que je veux pas être comme ça parce que tu comprends. Je sais que tu comprends ce que je dis. Parce que tu as déjà écouté ce que je pense. Mais voilà, on essaye de faire des bonnes choses. Mais parfois, juste quelques moments, quelques instants, on doit changer et faire d'autres choses. C'est des cas. Des cas. Alors, suivant question. Est-ce que vous avez une autre question à poser? Pas moi. J'ai pas de questions. Zamara?
Moi, c'est difficile à penser parce que je crois que la conversation d'aujourd'hui, c'était très dur non, pas dur, c'est comme sérieux. Donc, Ah, et tu viens d'arriver. oui, je sais, mais Avril m'a dit ça. Ouais. Donc, Mais tu sais qu'Avril, elle sait mentir. non, Ah, non, tu te c'est pas vrai défends. ça. Tu as une amie. Ah, ok. Les filles, Oui, elles les s'agroupent, filles, les filles. Oui, exact. oui, Solidarité féminin. toujours, toujours. Allez, ok. J'ai pas de problème avec ça. Mais bon, et qu'est-ce que je veux dire? Je crois que c'est comme nécessaire de parler aussi. Comme, je sais qu'il y a beaucoup de conseils pour des personnes qui vont apprendre la langue, mais je sais pas si vous avez comme un type de conseil plus personnel pour pouvoir trouver la passion dans la langue parce que je crois que chacun doit trouver la passion de parler en français de manière très différente. Mais si je veux dire quelque chose, c'est que j'ai trouvé la passion de la langue quand je m'écoutais en parlant d'une manière plus correcte, si je peux dire ça, ou plus belle. Et si tu, pour moi, je peux dire, si tu veux qu'on euh, parler mieux ou avoir comme un standard, je crois que Ouais. vous pouvez comme imiter la manière de parler des autres personnes et quand tu t'écoutes dans cette manière, tu vas comme, comment je peux dire, enamorarte de ti mismo. Tomber amoureux de toi. Exactement, oui, c'est ça. Ok. Ouais, je sais Oh pas là si vous là, voulez dire quelque chose. mademoiselle. C'est bon que tu n'as pas beaucoup de questions à poser, non? Oh, c'est juste qu'elle a quelques questions à poser. Oh, Avril, quoi tu l'as dit à Samara? Elle s'est bien préparée pour poser des questions au même niveau des autres questions intérieures. J'ai Oh bien là là. C'est c'est rien l'ambiance. dit? C'est parce que vous avez m'inspiré. Je peux dire Ouais. ça? Oui, Oui. tu m'as inspiré? Ouais. Ok, oh, Ouais. c'est mignon. Oh, c'est mignon. C'est Avril ou c'est moi? Et les deux. Ah, tu vois, Avril? Ah, tu vois, tu es mon ami. Je t'engage avec moi. Je te monte dans ma voiture. Oui. J'ai lu les commentaires de Jenny. J'avais déjà 1 an sans pratiquer le français et avec vous, ça veut dire tout le monde ici, j'ai envie de le reprendre. Merci. Petit cœur violette. Non, merci à vous, mademoiselle Jenny, parce que vous, Ariane et tous les autres, alors je vais pas mentionner les gens, mais parce qu'Ariane, elle est en train d'écrire, c'est ça? C'est, c'est joli de lire ça et d'écouter ça aussi, Samara, parce que ça fait une partie de l'idée. C'est communiquer, bien sûr, tout ça, mais motiver aux autres. Parce que ce sont des personnes motivées qui sont en train de se motiver le plus, qui motivent les autres. Je dis motiver plusieurs fois, mais n'importe pas. Et c'est la même chose que j'ai dit. Si tu passes tout le temps avec 4 amis qui sont entrepreneurs, tu vas devenir les 5e entrepreneur. Si tu passes tout le temps avec 4 personnes qui sont koala, tu ne vas pas devenir koala. Tu es déjà le 5e koala. Si tu passes du temps avec des personnes qui sont méchantes, tu es déjà en train de devenir la personne méchante. C'est comme ça. Alors, ici au live, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et partent, qui arrivent et partent, qui viennent d'arriver et qui vont partir. C'est normal ça.
Mais il y a d'autres qui restent. Il y a d'autres qui commencent à participer de manière active et à se sentir partie du live. Et je ne dis pas se faire partie, se sentir partie de moi, de ma manière d'enseigner, non, non, non. Du live, ça veut dire des personnes qui commentent, de la manière comment on se déroule, de la manière et les choses qu'on écoute, de rire, aussi des pensées, des idées, des prononciations, de tout en général. Et ça, c'est génial. Parce que moi, j'adore ça, parce que on a déjà un temps qu'on vient de travailler ici pour créer un espace. Je sens qu'il est déjà créé l'espace, mais il est en train de se dérouler. Il n'est pas, je crois que le live n'a pas arrivé jusqu'au point qu'on va maximiser les choses, et ça ne veut pas dire 50 000 utilisateurs, non, 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 abonnés, non, non, non. Ça veut dire l'interaction de chaque live, de chaque semaine. Les lives hebdomadaires, ça veut dire du lundi au vendredi, parce que c'est ça. Et d'un autre côté, pour répondre à ce que tu as demandé, ok, c'est comme on dit, les podcasts qui sont premium, ok. Les réponses premium, c'est pour les abonnés qui ont déjà envoyé $1. Ah, je voulais dire ça. Okay. Lève la main, les personnes qui ont envoyé $, s'il vous plaît. C'est pour toi la réponse. Et pour les autres, non. Écoutez de manière gratuite, mais c'est la manière, je sais pas comment on dit, subsidiado. La manière, attends, subsidiado, je oublié, la manière subventionnée, on va dire. La manière subventionnée de l'entreprise. Ah, lève la main les Colombiens, ça c'est pour les Cisbens. Quoi, les Mexicains, prof? Quoi? Pour les Mexicains, pas? Non, parce que je sais pas comment ça fonctionne au Mexique. Est-ce que quelle ouais. chose il y a de l'État au Mexique qui c'est gratuit, un programme, que ça veut dire que si tu es dans le programme, tu es dans la misère, qu'il te donne de l'argent parce que tu es pauvre, quelque chose comme ça? Au Mexique, il y a un programme, comment ça s'appelle? Oui, il s'appelle Bienestar. Bienestar. Oui. Alors, si tu dis le bienestar, ça veut dire que, ok, ça ne veut pas dire exactement que la personne est pauvre, mais normalement, c'est ça. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont de l'argent qui sont dans les programmes pour profiter des bénéfices, c'est ça? Oui, c'est ça, prof. Ok, ici c'est la même chose en Colombie. En Colombie, ça s'appelle les Cisbens. Je sais pas qu'est-ce que ça signifie Cisbens, je me rappelle pas, mais c'est Cisbens. Cisbens, c'est pour avoir de la santé, pas gratuite totalement, mais c'est économique, aussi des études. Et alors, si tu as ça, ça veut dire que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, que tu as quelques caractéristiques qui te disent que tu dois avancer dans la vie. Alors, ça fait la partie du bienestar de l'entreprise, pour dire comme ça. Je dis ça à la manière colombienne, ça c'est le Cisben de l'entreprise. Mais non, c'est juste pour rigoler. Oui, j'ai un tip pour une personne qui vient devenir passionnée par la langue. Et j'ai déjà dit dans un live, je dis que la personne doit s'entourer des caractéristiques qui possèdent la langue. Ça veut dire qu'elle doit bien s'informer. Parce que tout dans la vie, n'importe pas quelle matière, quelle connaissance, quel domaine, n'importe pas, tu peux devenir passionné par ça. Mais tu dois trouver quelles sont les bonnes choses qui peuvent t'attirer. Ça veut dire que tu commences, ok, la langue française. Quelle est l'importance de la langue française dans le monde? La langue française, c'est l'une des 5 langues plus parlées au monde. Ok, c'est bien. C'est parlé dans les 5 continents. Ok. C'est une langue qui s'est parlée, qu'on la parle dans les événements sportifs comme les Jeux Olympiques, à l'ONU, les Nations Unies, tout ça. Beaucoup de choses importantes politiquement de la langue. Mais
d'un autre côté, il y a ce type de choses qui sont plus artistiques, qui sont comme de la poésie de la langue. Ce sont les choses qui t'attirent. C'est la culture française. Qu'est-ce qu'il y a dans la culture française? Dans les écrivains français, dans les écrivains aussi artistes français des années 80 ou 800 ou n'importe quoi. Mais on doit trouver des choses qui nous attirent. Ça dépend de quoi t'attire dans la vie. Pour moi, ça m'attire beaucoup les sports. Alors, le français m'attire de cette partie, oui. Mais dans mon cas, j'ai trouvé, quand j'étais étudiant, intéressant la langue. Juste pour la manière comment ça sonne, pour la sonorité. Pour dire sonoridad ou sonido et pour dire sonorité, mélodie. Ça veut dire que ça m'attirait beaucoup. Ça a attiré mon attention. Alors, si tu es ingénieur, il t'attire d'autres choses. Si tu es psychologue, il t'attire d'autres choses. Et n'importe pas quoi qu'il soit ta profession, il y a quelque chose dans la langue qui va t'attirer et il faut la trouver. Ça, c'est à chacun. Et pendant qu'on trouve ça, on doit s'informer pour minimum devenir intéressé. Moi, j'ai commencé par un intérêt. Après, j'ai aimé. Et après, j'ai adoré. Et après, je suis devenu passionné par la langue. Et dans ces processus, je ne savais pas que j'allais enseigner la langue. Et après que j'ai connu l'enseignement, en matière, ça veut dire en le faisant, déjà en pratique, pas quand j'étais en train de me préparer, j'ai pensé à une autre chose. Mais après, quand j'étais déjà dans la salle de classe, j'ai aimé ça. Et moi, je dis toujours que je vais enseigner la langue jusqu'à ma mort. Et s'il y a des choses comme TikTok, on peut le faire. On peut le faire parce que j'ai pas besoin d'une salle de classe, exactement. J'ai besoin d'un espace. Parce que j'ai une voix et j'ai un espace. Et voilà, c'est tout. Je communique mes pensées à travers la langue. Et je communique des choses avec la langue. Et voilà, c'est tout. Les sons même de la langue française est déjà une poésie. Ouais. Je pense ça. Aussi de l'italien, mais je sais pas l'italien. Et j'ai trouvé une autre chose, Zamara, Ari, Abril et tous les autres qui sont là. J'imagine que Jenny, elle reste là. Et j'ai trouvé une autre chose que je vais vous partager. La personnalité de la personne qui parle t'attire aussi à devenir passionné par la langue. Parce que j'ai eu un professeur qui est colombien, qui jamais, à ce moment, jamais il avait voyagé en France. Et il parlait un français parfait. Parfait. Et ça m'attirait à moi de dire, si il peut, je peux. Parce que c'est génial ça. Et j'espère vous communiquer minimum en 1% de ce que je sens dans la langue et vous inspirer à aimer cette langue ou à aimer l'apprentissage de la langue. Parce qu'on doit aimer l'apprentissage de la langue. Je dois écrire des vocabulaires, je suis fatigué, non, je veux pas, je comprends pas, les français c'est difficile. Non. On doit changer d'attitude, on doit aimer ça. Oh là là, je vais écrire 10 mots, parce que j'ai appris aujourd'hui 10 mots. C'est génial. Tu sais comment dire recuerdo en français? Souvenir. Oh là là, c'est magnifique. Quand j'aurai un magasin, je vais les mettre le nom souvenir. Et voilà. Parce que je vais vendre des petites choses. Mais c'est ça. La personnalité de la personne qui te parle t'entoure et te dit quelque chose. Écoutez-moi ce que je veux dire. N'écoutez pas des mauvaises choses en français. N'écoutez pas des mauvaises informations en français.
écoutez des bonnes choses. Écoutez des bonnes choses. Écoutez-moi. Écoutez des bonnes choses. Parce que vous savez, vous allez aimer la langue par rapport aux choses que vous écoutez. Ah, oh là là, aujourd'hui, j'écoutais une phrase. La phrase disait, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Oh, j'ai mémorisé la langue. Je vais mettre sur l'état de WhatsApp. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Alors, il y a des choses qui vont te donner aussi de l'harmonie pour devenir une personne tranquille, pour être mieux, pour... Ce sont des bonnes choses. N'importe pas quelle soit la langue, ce sont des bonnes choses qui vont te donner ça. Alors, en français, écoutez des bonnes choses. N'écoutez pas tout, non, c'est que... Non, 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 n'écoutez pas des mauvaises choses. Parce que, pourquoi? Pourquoi vous allez écouter des mauvaises choses dans la langue que vous aimez? Après que vous... Ça veut dire dans le processus d'apprendre. Après, vous pouvez écouter n'importe pas quelque chose, mais vous devez rester motivé, être motivé. Vous devez vous entourer des choses qui vous motivent. Et c'est ça que j'ai fait quand j'étudiais le français parce que je comprenais rien. Et quoi je faisais? Ok, la prononciation. Parce que grâce à Dieu, j'avais une bonne prononciation depuis que j'ai commencé. Et pas une prononciation excellente, mais pour moi, prononcer, c'était pas un problème. Je me sentais comme si j'étais, je sais pas, qui? Emmanuel Macron ou quoi? Alors, si j'étais la meilleure personne qui parle français. Avec un français ski, un français délicieux, je me sentais comme ça. Et peut-être, j'étais pas cette personne, mais je me sentais comme ça. Et si je me sens comme ça, je vais jouer les rôles comme ça. Je vais avoir une attitude comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, trouvez des raisons pour lesquelles vous allez aimer la langue. Et entourez-vous des bons personnes qui parlent bien français et qui vous inspirent en français. Parce que ça, c'est clé. Moi, je ne regardais jamais des films, je n'écoutais jamais des chansons pour pratiquer la langue. Je n'ai... Quoi d'autre? On dit regarder des films. Ah, je ne lisais pas des livres. Oui, je lis, mais pas beaucoup. Mais qu'est-ce que je veux dire? Que c'était pas ça qui m'a aidé à apprendre la langue, non. Mais je regardais des vidéos, des infos, des informations, des vidéos courtes, et ça m'a aidé énormément. Et quoi, j'ai regardé des vidéos des personnes qui parlent français que j'ai considéré, que j'écoutais, j'ai dit, oh là là, c'est bien ça. Que ça m'a donné du plaisir, ça me faisait du plaisir, c'est ça que j'écoutais. Voilà, c'est tout. Prof, Oui. et je voudrais ajouter une autre chose parce que ça, c'était quand mon cas, quand je suis arrivée ici dans les premiers directs que j'ai vus de toi. J'étais comme ça, un peu démotivée par la langue, mais quand j'ai commencé à écouter plus de choses très belles de la langue, de l'apprentissage et tout ça, des personnes qui parlent très bien, j'ai commencé à m'en sentir plus motivée de parler comme ça. Et oui, c'est totalement vrai. Si tu écoutes, je n'ai pas comme une chance de que toutes les personnes aiment la langue française. Ce n'est pas quelque chose comme pour suerte. C'est parce que la langue, c'est très belle. Pouvoir s'exprimer, c'est très belle. Ce n'est pas en casualité. Non, c'est pas casualité, non? Mais ouais. Et donc, voilà, c'est vrai, on est tous d'accord, donc, alors, la langue, c'est belle et pouvoir parler, c'est très belle si tu écoutes des choses très belles de la langue que vous intéressez, ça va t'aider à tomber amoureuse pour la langue et aussi pour l'apprentissage. Mais oui, c'est tout.
Totalement d'accord, mademoiselle. Totalement d'accord. Et on a eu de la chance qu'on doit apprendre une langue et que cette langue, c'est le français. Ouf, c'est avoir de la chance parce que peut-être on a dû apprendre le russe ou l'allemand ou une autre langue qui c'est pas très romantique, mais on a dû apprendre le français. Et apprendre le français, c'est à part qu'il soit facile ou pratique et similaire à l'espagnol, c'est une belle langue. Ça c'est comme si tu dois... Alors, pour un homme, ça c'est comme si un homme doit faire des devoirs tous les jours avec une belle femme. Ah, il doit faire des devoirs, mais après, il a une bonne compagnie, et ça se sent bien. Mais le français, c'est ça. Alors, c'est une langue qu'on doit parler, on veut parler peut-être. Peut-être on ne doit pas, mais on veut parler. Et c'est belle. C'est génial. Et ça aide énormément déjà. Parce qu'on a du plaisir juste pour l'écouter. Ah, c'est une langue. Peut-être il y a quelques-uns qui considèrent que c'est sexy, que c'est romantique, que c'est sensuel, ou des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est belle. Elle est vraiment belle. Et on va la découvrir parce que, on va la découvrir parce que il faut faire ça. Et voilà. Avril, tu dors? Non, je dors pas. Non, je me rappelle la première fois que je suis arrivée ici, j'avais Oui. peur de parler. Ah oui? Je sais pas si vous se rappelez de ça, de ce jour. Non, je me rappelle pas la première fois que tu es arrivé. Je me rappelle quand tu as participé. Ouais. Mais je me rappelle pas. Alors, tu as participé le même jour que tu es arrivé? Oui. Ah, ok. Alors non, je me rappelle. Alors, je me rappelle pas l'époque, mais oui, je me rappelle que tu as participé, que tu es monté, que tu as lu, que tu as parlé, oui, je me rappelle de ça. Ouais. Tu as eu peur? Oui, j'avais peur parce que j'avais pas la confiance de parler. Et ouais, après, après de moi, je commençais à parler plus, d'étudier plus, de continuer l'apprentissage, en fait. C'est génial ça. Ouais. Je crois Je- que j'ai trouvé la motivation. Quoi t'a motivé? Parce que j'ai vu comment j'ai amélioré. Et Ah oui? ouais. Après, j'ai commencé à parler avec des personnes francophones et il me dit oui, tu parles plus, tu parles mieux maintenant. J'ai dit ah ouais, c'est vrai, mais je savais pas pourquoi. Et après, je pensais ouais, c'est parce que j'essaye de parler, même si je fais des erreurs, mais j'essaye de parler. Et voilà, je fais ça. Ok. C'est curieux ça, et c'est bon, c'est bon d'écouter ça. Je pense que il y a d'autres personnes comme ça, comme ton cas. Et vraiment, quand j'ai commencé à faire le live, j'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. Et je ne dis pas que ça arrive pour moi, non, ça arrive pour l'espace qui se présente, parce que moi-même, j'écoutais des personnes ici que je dis, oh là là, j'ai dit, mais comment il a fait ça? Oh, je suis étonné des personnes ici qui parlent très très bien et ils ont appris toutes seules, peut-être. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, oh là là, j'ai dû me lever 2 ans tous les matins. Et lui, 8 mois, il sait déjà français. Oh là là. Je pense comme ça. Mais c'est bien d'avoir des personnes ici motivées.
Tu sais que s'il y a des personnes motivées, ça motive les autres. Les personnes qui sont, oh, je sais pas, la vie est triste, ah. Et ils parlent la vidéo du moto. Le moto, le moto. Peut-être il y a des personnes dans ces cas, mais euh, il y a quelque chose qui se passe ici et qui leur donne la motivation pour sortir de ces moments. Et c'est bien ça. Alors, la première fois, des quelques-uns, je me rappelle. De toi, je me rappelle. Quoi tu as parlé, je me rappelle pas, mais je sais quand tu as monté. Mais Martha, bien sûr, je me rappelle, je sais qu'elle n'est pas là parce qu'elle est occupée, elle se repose, elle est en train d'avoir une semaine de repos. Et je me rappelle de Martha, bien sûr, parce que c'était la première personne qui est depuis le début, depuis les premières lives. Et, et si vous voyez comment elle travaille pour avancer dans la langue, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient se sentir mal parce que ils pouvaient se sentir, mais je fais rien. C'est vrai, vous êtes beaucoup de quoi là, mais Martha, c'est qu'il fait, elle fait beaucoup de choses. Les choses qu'il fait ici pour m'aider, toute seule, parce qu'elle veut. Après, vous êtes arrivé, il y a d'autres qui m'aident aussi, mais j'admire et je respecte ça parce que elle a fait beaucoup de choses. Depuis les premières lives. Et les premières lives, on a été 4 personnes. Et elle était là. Et elle a participé. Et je sais pas pourquoi elle est restée, mais elle est restée. Elle est restée. Et si elle ne vient pas, elle me dit, prof, je veux pas être parce que, comme si c'était vraiment une classe que je veux appeler la liste de ponctualité. Oui, elle fait ça. Elle fait ça. Vous ne savez pas, mais elle le fait. Et, et c'est bien parce que c'est pour elle, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Je sais qu'elle le fait pour elle-même. Et c'est bien, elle se sent bien, je me sens bien. Et tout le monde est bien. Alors, j'ai une question pour vous. Peut-être c'est la dernière. Avant, je vais saluer à Daniela qui vient d'arriver et j'ai pas vu. Salut mademoiselle Daniela. Merci pour les petits cadeaux. Et dans votre processus d'apprentissage de la langue française, comment non, quand c'était le moment que vous vous êtes senti que vous parlez déjà français, que vous pensez, oh là là, je parle français. Depuis le début que vous avez commencé à étudier, quand vous avez senti ça? Dans quel moment? 2 mois, 3 mois, une année, niveau A1, niveau A2? Quand? Bon, et pour moi, c'était comme dans le niveau V1, je crois. Et je crois que c'est comme dans ces moments parce que quand j'ai commencé à penser ça, c'est quand je pouvais, quand je pouvais m'exprimer en français avec des personnes natives parce que ça m'oblige à parler seulement en français. Rien en espagnol, non. Seulement en français, donc c'est ça la partie quand je me sentis comme ça dans ces moments. Cet moment. Ouais. C'est bien ça. Et toi, Avril? Oui. Je suis en train de penser. Pour moi, c'était différent parce que j'ai arrêté de prendre de classe. Je sais que ça c'est pas bien, mais j'ai commencé à prendre au même temps que j'étais en France. Et au début, j'avais peur parce que j'arrivais pas à parler, rien.
rien des choses. Je peux pas penser, en fait, j'ai pensé, ok, j'aimerais bien dire ça, mais je sais pas comment je peux le faire. Et après, je commençais à parler. Ah, je me sens comme ça. Ouais, j'aimerais bien ça. Qu'est-ce que tu penses, Avril? Ah ouais, je pense que ça c'est bien parce qu'on peut faire ça, ta, ta, ta. Et c'est comme ça que je, je sais pas, mais j'ai trouvé le jour que j'ai dit, ouais, je peux parler en français. Je suis pas, euh, j'ai pas un niveau avancé, c'est ça? C'est ça que tu dis. C'est Avancé. pas ça que je pense. Mais je sais pas quel niveau j'ai. Ouais, tu as un niveau intermédiaire avancé. B1, B2. Je dois pratiquer quand même. Je crois que on apprend tout le temps, tous les jours. On trouve des mots, on trouve des expressions, on trouve des phrases, de vocabulaire. Et j'ai fait comme ça. J'apprends, par exemple, une phrase et je dis, OK, je vais la lire après. Et après, je le dis et je dis, ah ouais, je me rappelle. Je me rappelle comment dire ça. Ça, c'est bien. OK. Je continue de le dire. Et oui, c'est tout. Ouais, ça marche comme ça. Ah mais c'est bien, ce sont deux expériences différentes. À moi, ok, de sentir que je vais apprendre, pas que je parle français. Que je dis, oh là là, j'apprends le français. Parce que je savais pas si j'allais apprendre le français. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois, j'ai dit, oh là là, j'apprends. Parce que j'ai pensé, j'ai dit non, je commence à apprendre le français, mais je crois que ça va pas marcher. J'essaye, je fais quelque chose pendant que j'attends quelque chose de ma vie professionnelle, je fais ça. J'attendais un travail à ce moment. Et j'ai dit non, pendant que j'attends le travail, je vais étudier le français, pas pour m'amuser. Et depuis 3 mois, j'ai dit oh là là, j'apprends le français. Mais je crois que pour parler en français, je crois que quand j'étais au niveau A2, que je sentais que je parlais déjà, bien sûr avec des limitations de niveau, mais que je me sentais capable de faire d'autres choses. Et ces moments, c'est clé. Écoutez tout le monde. Ces moments, c'est clé parce que je dis que c'est comme un clic qu'on fait. Et je viens de lire les commentaires et Samara, elle a répondu elle a écrit un commentaire à Jenny qui ne t'inquiète pas, les jours que tu commences à parler, rien t'arrêtera. Quelque chose comme ça. Mais c'est vrai ça. Et je dis toujours une phrase. Je dis que pour parler en français, il faut avoir de la foi. Mais les personnes pensent déjà, ah oui, j'ai de la foi, je crois en Dieu. Et c'est vrai, et c'est bien ça. Mais je ne parle pas de ce type de foi. Ça va t'aider énormément toujours. Mais je parle de la foi en toi-même. Tu dois croire en toi-même. Et il y a un jour, malgré les difficultés et tout ça, que tu vas croire en toi-même. Que tu vas, oh là là, j'apprends, je parle français. Et ces moments-là, c'est définitif, c'est comme on le clique. Parce qu'après ces jours-là, jamais tu vas penser, ah, c'est difficile. Non, jamais. Tu ne penses jamais que c'est difficile. Tu commences à te dérouler dans la langue et à parler. Et après, tu vois tout le monde qui dit, ah, je veux parler, ah, je ne sais pas quand je veux. Et tu te sens que tu es de l'autre côté de la rivière. Et tout le monde est de l'autre côté. Ça, c'est comme un moment que tu dois passer.
Et normalement, ces moments passent quand tu parles avec un natif ou quand une autre personne différente à ton professeur te dit « tu parles très bien, oh là là, je comprends, oh magnifique » et tu commences « oh là là », tu t'encourages, « oh là là ». Ça te donne comme un petit vent qui souffle, frais, qui vient, ça c'est comme la rose de Guadeloupe, qui vient, qui te dit « cette rose ?» C'est la même chose, mais c'est un couple de confiance en toi qui te donne de la sécurité. Et après, rien t'arrêtera. Parce qu'après ça, jamais tu vas regarder en arrière. Tu vas commencer à grandir. Et après, tu augmentes ton niveau de vocabulaire, beaucoup de choses. Parce que tu crois que tu peux. Et au moment que tu crois que tu peux, que tout est possible, tout commence à marcher de manière plus facile. Nous sommes capables de faire tout ce qu'on veut. Ouais. Alors, c'est ça. C'est tout pour moi.